À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, l'ONU nous réunit autour d'un thème cette année qui est l'égalité, aujourd'hui pour un avenir durable, et il fait appel à l'action climatique pour et par les femmes. Mais vous, est-ce que vous connaissez les Verdinoises qui passent à l'action? Laissez-moi vous en présenter certaines. Ici, on voit Agathe, Caroline et Virginie, qui sont trois sœurs qui ont ouvert la première épicerie zéro déchet à l'île des Sœurs qui s'appelle Choix Sensé. Je croise souvent Agathe d'ailleurs dans différentes actions, dont ici le reboisement du boisé Saint-Paul. Qui dit zéro déchet, peut penser à Catherine, qui est quand même une des précurseurs dans le quartier, qui a ouvert, si je ne m'abuse, la première boutique zéro déchet, donc qui est une boutique éco-responsable qui met de l'avant des produits locaux et écologiques. Une autre commerçante qui a l'environnement à cœur, c'est Mariouche, qui, à son magasin, confectionne des vêtements et accessoires à l'aide de matières nobles recyclées, comme la fourrure, la soie, le cuir et même les robes de mariée. Je vous présente Ginette, une résidente de l'île des Sœurs, avec sa compatriote Louise, qui ont parti ensemble un groupe qui s'appelle Demain l'île des Sœurs et qui, du printemps à l'automne, depuis quelques années, revertissent différents endroits, dont de la place de l'Unité. On a ici Hélène qui leur donne un coup de pouce une fois de temps en temps, quand nécessaire, mais elle, sa principale action, c'est la propreté de l'île. Donc, elle a créé un groupe qui s'appelle Propre à l'île des Sœurs et elle réunit des gens pour collecter des déchets. Je vous présente ici Nadine qui se lève tôt pas mal tout le temps, mais surtout la fin de semaine pour passer à l'action. Donc, elle est toujours munie d'un outil, soit des pinces ou différents outils de jardinage. Elle coordonne l'Escouade verte depuis quelques années, groupe qui reverdit le quartier. Ça doit être de famille parce qu'avec sa sœur Sarah, ça fait longtemps qu'ils font ça. Sarah, elle se dédie principalement à la propreté. Elle est derrière l'initiative des étiquettes sur les sacs ramassés par les citoyens. Donc, elle ratisse là, du printemps à l'automne, même l'hiver, là, les rues et les parcs. Elle aimerait ça vous dire de faire attention pour nous, mais pour notre planète, puis surtout avec le printemps qui arrive. Une actrice un peu plus dans l'ombre, c'est Andréane, une bonne amie qui est directrice générale chez Réalité Climatique Canada. C'est une passionnée de justice environnementale, puis quand elle n'a pas des cours ou des conférences, elle prend le temps de venir nous aider. Je vous présente ici ma chère voisine Monique que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle prend tellement soin de notre ruelle verte et elle prend également le temps de nettoyer notre rue. C'est une femme passionnée et passionnante. Une autre personne à mentionner, c'est nul autre que Madeleine, qui, quand elle ne fait pas des tours touristiques du quartier, se munit de sa chaudière et de sacs pour pouvoir ramasser mégots, déchets, mais aussi herbe à poux. Travaille fort pour pouvoir en profiter pendant la période hivernale. C'est également une superstar, accompagnée d'une autre citoyenne, Anne, qui, elle aussi, se préoccupe des mégots. Donc, elle les ramasse pendant la période estivale le long des berges. C'est peut-être la voir avec sa chaise ou son kayak ou en train de tricoter au Comarosta. Une autre amoureuse de la nature et des berges, c'est Catherine, une citoyenne bien impliquée, qui est d'ailleurs une personne instigatrice du projet Au-delà du bac, qui récupère différentes matières difficilement recyclables, qui amène à l'éco-centre. Donc, on les retrouve une fois par mois, soit au sous-sol du Café Le 5e ou ailleurs dans le quartier. Au sein de l'Escouade verte de Verdun, il y a une panoplie de femmes déjà pas mal impliquées depuis quelques années. Donc, on peut voir ici à droite Sabrina, au centre Claudine. Ici, il y a Josiane, Catherine et Karine qui reverdissent nos rues. Il y a Joanne qui fait aussi partie de l'Escouade verte, mais de plein d'autres projets. Elle participe même à des jardins collectifs et est toujours prête à donner du temps, surtout depuis qu'elle est à la retraite. Du côté des Serres de Verdun, on a Laurence qui est directrice générale du Grand Potager et qui est définitivement une actrice clé pour le développement de notre communauté nourricière, avec nul autre que Tracy, qui elle est membre de la coopérative Cause et qui coordonne une multitude de projets, dont les marchés fermiers. J'en profite aussi pour souligner l'apport de Vicky, qui est ici à droite, qui travaille à l'arrondissement depuis plusieurs années et qui a le beau mandat d'accompagner plusieurs des femmes qui passent à l'action dans le quartier. C'est sa fête aujourd'hui et je tiens à lui dire merci. Il y a beaucoup de beau dans ces actions pour réparer les femmes. Ici, à Verdun, les femmes passent à l'action ensemble. Elles collaborent pour verdir, nettoyer ou autres actions. Elles prennent le temps de se réunir pour coordonner, organiser et ce, tout au long de l'année. C'est des occasions pour être ensemble, avoir du plaisir et beaucoup de fou rire. C'est également beau quand ils sont accompagnés d'enfants et que c'est important pour eux de leur dire que c'est plaisant de prendre soin de l'environnement. Je prétends pas vous les avoir toutes présentées, je prétends pas non plus toutes les connaître. J'en ai croisé une belle panoplie durant les dernières années et ça va me faire plaisir de continuer de passer à l'action avec elles et avec les plus jeunes pour le bien de notre quartier, mais aussi de notre belle planète. Toujours un plaisir d'en rencontrer des nouvelles. Beau temps, mauvais temps. Merci à elles et à toutes celles qui passent à l'action climatique pour et par les femmes. Je vous souhaite une excellente journée
internationale du droit des femmes sous le thème de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable.